les grandes causes, égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Dans ce clip, nous allons découvrir le mécanisme qui gouverne la violence faite aux femmes. Sa compréhension vous permettra, en tant qu'agent de la fonction publique, de mieux comprendre la situation des victimes. Perte d'estime de soi, honte, culpabilité, angoisse, troubles du sommeil, état dépressif, douleurs chroniques, conduite addictive, les conséquences physiques, psychologiques et sociales des violences au sein du couple ou des violences sexuelles sont multiples et destructrices pour la victime. Chaque année en France, 219 000 femmes en moyenne sont victimes de violences physiques ou sexuelles dans le couple. En 2017, 130 femmes et 21 hommes ont été tués par leur conjoint ou ex-conjoint et 25 enfants ont été tués dans le cadre de violences au sein du couple parental. 94 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou tentatives de viol. Dans 47% des cas, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Contrairement à certains stéréotypes, ces violences faites aux femmes touchent tous les milieux sociaux, toutes les générations et tous les territoires. Elles sont interdites et sévèrement punies par la loi, et le lien affectif entre l'auteur et la victime représente une circonstance aggravante pour le législateur. Les violences au sein du couple diffèrent fondamentalement des disputes et des conflits. Dans les violences, il s'agit d'un rapport de domination et de prise de pouvoir de l'agresseur sur la victime, alors que dans les conflits, il s'agit d'un rapport égalitaire. Les faits de violence sont récurrents, ce qui crée un climat d'insécurité, de peur et de tension permanent. Les enfants sont également victimes des violences au sein du couple, qu'ils assistent ou non aux scènes de violence. Elles ont des répercussions graves, troubles du développement sur le plan comportemental ou des apprentissages, banalisation et reproduction de la violence dans leur rapport aux autres, etc. Ils sont aussi souvent instrumentalisés par le parent violent. Les formes de violence au sein du couple sont multiples, outre les violences physiques ou sexuelles. Elles peuvent être verbales, comme les injures, les cris, les menaces. Elles peuvent être matérielles, comme le fait de briser ou de lancer des objets. Elles peuvent être économiques ou administratives, comme le fait de priver une femme de moyens de paiement ou de lui confisquer des documents tels que la carte d'identité ou la carte vitale. Elles peuvent viser la parentalité. La mère se voit alors dévalorisée auprès de ses enfants ou subit des menaces concernant la garde. Enfin, les violences psychologiques, difficiles à identifier pour la victime, accompagnent toutes les autres formes de violence. Elles visent à la dévaloriser, à la priver de toute autonomie et à la persuader qu'elle est inférieure et incapable. D'une façon générale, les violences au sein du couple se manifestent par cycle. À une phase de tension, puis d'agression, va succéder une phase de justification, au cours de laquelle l'agresseur promet de changer, minimise son agression et en rejette la faute sur la victime. Lors de la phase de rémission, l'agresseur adopte un comportement positif et se montre sous son meilleur visage, ce qui redonne espoir à la victime. Ce cycle s'accélère et s'aggrave. En fonction de ces différentes phases, la victime sera plus ou moins réceptive aux propositions des professionnels, ce qui peut notamment expliquer des revirements dans son attitude et dans ses démarches. Ce cycle de la violence est une des stratégies de l'agresseur. Pour assurer sa domination sur la victime et son impunité, il peut également isoler la victime, instaurer un climat de peur et de domination, culpabiliser la victime en trouvant de faux prétextes à ses actes violents, imposer le silence en la menaçant de représailles sur elle-même ou sur ses enfants. Ces stratégies et les violences commises créent alors une situation d'emprise qui peut conduire la victime à être confuse, indécise, à minimiser les faits ou encore reporter la culpabilité sur elle-même. Il n'existe pas de profil type de l'agresseur. Dans la très grande majorité des situations, il est conscient des actes qu'il commet et en porte la responsabilité. Aucun comportement, aucune parole ni aucune tenue de la victime ne justifie les violences. Isolement, honte, culpabilité, emprise,
peur des représailles ou des conséquences d'une séparation pour elles et pour leurs enfants. Autant d'obstacles à la libération de la parole de ces femmes victimes de violences. Quand elles parviennent malgré tout à parler, il faut les écouter et pouvoir les orienter.